O-News Radio. Votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale. Réunion Actualité. Bonjour à tous. Canicule, incendie, sécheresse, montée des eaux, le dérèglement climatique, c'était le sujet du baromètre de ce matin. Pourquoi ce baleineau s'est échoué dans notre lagon de l'Ermitage hier? La question reste entière. Ce jeune mammifère marin a très peu de chances de survie. Le gouvernement lance une mission contre les monopoles en Outre-mer. Le débat est vaste et vous fait réagir. Extrait dans ce journal. Prudence sur nos routes, les chaussées sont humides et le temps ne risque pas de s'améliorer avant le début de soirée. Point complet en fin de journal. Grosse difficulté de circulation ce matin en direction du chef-lieu. En cause, un accident qui s'est produit sur la 4 voies de Sainte-Suzanne en direction de Saint-Denis. Levez le pied, la chaussée est humide. Vos informations prioritaires au 02 62 41 51 51. Et on reste sur la route avec les incivilités au volant. Ça vous arrive parfois de jurer, de klaxonner, d'avoir un comportement dangereux parce que une priorité vous a été refusée. Mais à quoi bon? Les incivilités au volant sont parfois génératrices d'accidents. Un accident a encore été évité de justesse hier à cause de cela. Quand vous les à votre volant, là, on dirait, je ne connais pas, ça fait dans votre bulle et il ne peut pas arriver à votre rien. Des warriors. Un exemple tout bête. Deux madames dans l'embouteillage. Le famille, il est juste devant moi, en fait. Tout d'un coup, il voit, il est en train de klaxonner la voiture de devant, il est en train de jurer, il est en train de klaxonner, tout ça dans l'embouteillage. Là, il continue, ils suivent le loto, mais vraiment, il colle derrière, quoi. À un moment donné, la voiture de devant la laisse passer quand elle roule. Ce qu'elle laisse passer après, c'est que celle de derrière qui klaxonne comme une folle, là, elle a pris la sortie pour aller vers Sacré-Cœur. Et celle qui était devant, qui se faisait klaxonner, elle a failli faire un accident parce que c'est que l'île rabatte brusquement devant le loto de devant pour qu'elle repasse devant cette voiture pour aller elle aussi vers Sacré-Cœur, mais pense pour en découdre avec la madame. En bref, la SPL estivale se dirige vers un redressement judiciaire. Le réseau de transport de l'Est perd plus de 100 000 € par mois, alors que la société publique locale portée par la CIREST affiche un chiffre d'affaires de plus de 8 millions d'euros par an. De mémoire d'homme, c'est une première de voir un baleineau échouer dans notre lagon. Ses chances de survie sont minces. Un baleineau est échoué dans notre lagon de l'Ermitage depuis hier. Malgré l'intervention des sauveteurs de Globis, le cétacé n'est pas parvenu à retourner au large. Il a perdu beaucoup de sang et peut mourir d'épuisement. Un spectacle de désolation pour cet auditeur. Le baleineau a passé la barrière au niveau de Planche-Alizé en fin de matinée. Il a été vers 13h de l'après-midi. Ils ont réussi à le redescendre sur la plage à l'aide des maîtres nageurs sauveteurs et de la réserve. Et ils ont essayé de le remettre à l'eau. Avec la marée montante et une quinzaine de personnes ont réussi avec les vaguelettes, ils ont réussi à le sortir du corail, le ramener sur le côte, le mettre dans un endroit où il y avait assez d'eau. Et ils ont réussi à l'escorter tout le long de la plage à la main. Au lieu de prendre le large, il a pris la barrière à gauche une première fois. Ils ont réussi à le remettre à l'eau et après il s'est pris la barrière à droite. Là, je le vois bouger sur la barrière, échouer et il n'y a plus rien à faire. Et je peux vous dire que d'aller essayer de le ressortir de la barrière, c'est risquer votre vie. Vous pouvez faire rosser dans le corail, passer sous la bête. Et là, elle est agonisante sur le récif. Et il n'y a plus rien à faire, quoi. À part aller l'euthanasier. Mais qui va aller le faire ? Et l'euthanasie a été évoquée hier, mais les autorités doivent être sûres de pouvoir remorquer l'animal. Pour rappel, toute tentative d'approche est interdite par arrêté préfectoral. Fusillade à Nîmes. La petite victime était originaire de Mayotte. Un garçon de 10 ans, vous l'avez entendu, a été tué dans une fusillade qui visait la voiture de son oncle. Les faits se sont produits à Nîmes lundi soir. La jeune victime est décédée avant d'arriver à l'hôpital. Sa famille est originaire de Mayotte. Canicule, incendie, sécheresse, montée des eaux, le dérèglement climatique, c'était le sujet du baromètre de ce matin. Êtes-vous sensible au réchauffement climatique? Que faites-vous pour lutter contre? Quelques-unes de vos réactions. Premièrement, c'est les grands industriels, il faudrait les viser, quoi. Je veux dire, la population, vous savez, c'est
sont des brindilles, quoi. C'est plutôt là, les grandes, justement, ceux qui est en train de, ce minimum, justement, qui est en train de polluer la population, la terre, qui est en train de tout détruire. C'est à eux, justement, il faudrait qu'à un moment donné, ils mettent justement des lois en place pour protéger ces personnes-là et surtout pour sanctionner un peu la population. Ça, par contre, je suis pas trop d'accord, quoi. Le canicule là-bas en métropole, et il fait froid dans le dos, il fait réfléchir pour l'avenir, hein, comment ça va être. Il est vraiment désolant, les tristes, hein, mais pense sur l'avenir, il faut nous faire plus attention, même après les grandes industries, ça aussi pollue beaucoup, les usines, tout ça là, tous les gaz qu'ils sortent, hein, tous les gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, tout ça. Moi, je voudrais bien, en regardant tous les documents à la télé que, voilà, parler là-dessus, que les médias diffusent ce document-là à l'école. Ça va faire comprendre aux gens vraiment ce qui se passe. C'est qu'on est déjà rentré dans le rouge, pas possible, vers la catastrophe naturelle qui va se produire un jour, je ne sais pas quand. Et le baromètre, je rappelle que c'est tous les matins, du lundi au vendredi, de 7h40 à 8h. L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'on dit souvent qu'il y contribue fortement. La vie chère, au cœur de votre quotidien et de vos préoccupations. Ce vaste sujet a ressurgi suite à l'annonce du gouvernement de lancer une mission contre les monopoles en Outre-mer. Alors comment faites-vous pour faire face à cette inflation grandissante? Vos réactions? Ma partie dans une grande surface, mais voilà comment on affiche, et j'aimerais pour 3 bouteilles soda, 3 bouteilles, il fait où 6,72 €. Après, du coup, en fin de compte, comme je regarde bien l'affiche, et j'aimerais soit, si m'achète à l'unité, il fait où 2,24 €. Je calcule 2,24 € x 3, il fait aussi 6,72 €. Ben, moi, chaque fois, ça fait de course, mais ça fait comme ça, là, ben, mais j'ai toujours les prix, en fait. Je commence à avoir marre un petit peu d'entendre parler des mises en place d'observatoires de prix, des commissions de ceci, des commissions de cela. Tout ça, c'est du pipeau. Ça ne nous rapporte rien du tout. Nous, notre pouvoir d'achat, il diminue. Pourquoi? Parce que si on achète des produits qui viennent de l'extérieur de l'Europe, de la France, donc ça nous coûte plus cher. Donc ça va pousser les Français à acheter moins tout ce qui sort dehors. À un moment donné, il faut relativiser les choses. Je veux dire, nous avons connu la période de vache grasse. Maintenant, c'est la période de vache maigre. Vaut mieux que là, nous sommes dans un mode où les gens, ils apprennent justement à consommer local et ils font marcher l'économie de leur pays, plutôt que nous allons continuer à faire ce que nous faisons avant, c'est-à-dire ne plus acheter du local et acheter uniquement tout ce qui sort à l'extérieur. Moi, j'ai travaillé, j'avais 2 000 € de paye tous les mois. Et je suis tombé en accident de travail. Ma paye était réduite à 1 000 €. J'ai réussi à payer toutes mes dettes, tout. Hein. Il y a des priorités. Il faut payer le loyer, l'électricité, l'eau, le téléphone. Et après, il faut savoir aussi s'adapter à la situation. Il y a tellement de gens qui pleurent. Voilà, ils ne peuvent pas faire. Mais l'important, c'est de pouvoir payer ce qu'on doit payer. Et après, bon, les loisirs, tout ça, il faut mettre en stand-by. L'argent ne fait pas le bonheur. Hein. Le député Frédéric Maillot, à ce propos, témoigne de ses interrogations après l'annonce d'une mission sur les monopoles en Outre-mer par le ministre de l'Intérieur. Il souhaite que ce travail s'intéresse plus particulièrement aux positions dominantes. Un bus en retard matin et soir, c'est un collégien qui nous appelait hier. Depuis la rentrée, c'est-à-dire depuis vendredi, son bus, le bus de la Cassud, ne respecte pas les horaires. Résultat, il arrive toujours en retard à son collège de Dimitile, à l'Entre-deux. C'était pour vous prévenir que, en fait, il y avait un problème avec la Cassud à l'Entre-deux depuis un moment. Là. Il était toujours en retard. C'est des bus scolaires, donc on a toujours des problèmes. Le matin, on termine à 15h20 du collégien, parce que moi je suis un collégien. C'est depuis le début de la rentrée. On commence à 8h et le bus il passe à 8h. Donc c'est pas très bien pour nous. Et on a terminé à 15h20 aujourd'hui. On s'est fait récupérer à 16h30. On est toujours en attente là dans le bus. Le collège de Dimitile. On va prévenir la principale du coup demain. Et nos parents vont sûrement aller se retourner contre la Cassud. Non, c'est pas vraiment du tout. Surtout que si on a des choses à faire, qu'on termine à 15h, on aimerait bien avoir notre temps aussi. Parce qu'on n'a pas que ça à faire d'attendre un bus, quoi. Et c'est la rentrée pour tout le monde, même pour l'époux. Cette dame prend le bus tous les jours pour aller au travail. Et il n'y a pas longtemps, elle a eu des poux. Pour elle, elle les aurait attrapés en prenant le bus.
J'ai trouvé des poudres dans ma tête le mois dernier, mois de juillet, là. Avec ma tête grattée, je prends le bus tous les jours. Tout est passé sous mes ongles. Je me suis affolée, j'ai pris du vinaigre. J'ai pris l'eau, j'ai lavé mes cheveux vite fait, passé le pain fin. J'ai trouvé 3 poux. Et les gens n'en parlent pas. Voilà. On n'a pas besoin d'attendre la rentrée. Le pot est là, il vient là. Ma fille est obligée d'acheter des produits, mais d'aller dans les cheveux de ses filles aussi. Et moi, comme je suis là, je mets du vinaigre, gratter les cheveux et tout. Et c'est tout. Au début, je pensais que c'était les cheveux blancs. Je dis, tiens, ça fait pas longtemps, j'ai vu la couleur. J'ai essayé la couleur pour mettre dans mes cheveux. Et maintenant que mes cheveux qui grattent comme ça, le produit n'allait pas avec mes cheveux dans la tête. Et autre rentrée, celle de Freedom, notre invité, avec à l'honneur Thierry Gauliris, le leader du groupe Bester qui fête ses 40 ans de carrière. Il sera l'invité de Max dans Freedom, notre invité. Ce sera à partir de 13h. Voilà pour ce journal. Je connaissais la rentrée des papous, mais pas la rentrée des poux, par contre. Bon, ben quand même. Freedom, la météo. Apparemment, c'est depuis juillet qu'elle aurait eu ses poux. Oui. Donc c'était bien avant la rentrée. C'est peut-être les poux qui partaient en vacances alors. Voilà. Ouais, plutôt. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.